Nous commencerons cette revue de la presse israélienne avec vous par ce que l'on pourrait appeler le scandale Mahmoud Abbas qui fait la manchette des quotidiens israéliens. Et oui, il s'agit bien entendu des propos stupéfiants tenus par le raïs palestinien avant-hier à Berlin lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz. À l'issue de leur entretien, Abbas a non seulement refusé, vous le savez très certainement, de s'excuser pour le massacre des 11 athlètes israéliens il y a 50 ans lors des JO de Munich, mais il a également instrumentalisé le chiffre 50 pour accuser Israël, a-t-il dit, d'avoir commis depuis 1947 50 massacres dans 50 localités palestiniennes, 50 Shoah, a affirmé Abbas en faisant sur le sol allemand à Berlin un amalgame entre l'Allemagne nazie et Israël. Alors ce matin, le Israël Hayom nous montre une pleine page, en première page, une photo de Mahmoud Abbas durant cette conférence de presse et une manchette habilement trouvée, les 50 nuances de mensonges de Mahmoud Abbas. Les quotidiens et les sites d'information se sont fait l'écho du tollé général provoqué par ses propos en Allemagne, en Europe et bien entendu en Israël, à tel point que dans l'après-midi, Mahmoud Abbas, toujours à Berlin, et devant un Scholz très critique, a dû tenter de clarifier ses propos et de persuader l'opinion publique qu'il n'était pas un négationniste de la Shoah. Et Daniel, bien évidemment, de nombreux commentateurs s'expriment sur ces déclarations de Mahmoud Abbas ce matin, déclarations mensongères. Oui, le Yediot Aharonot publie ce matin 2 extraits de 2 éditoriaux rédigés à ce sujet, celui de Ben Dror Yemini qui parle de poison palestinien financé par les Européens. Les Palestiniens sont passés maîtres dans l'art de la victimisation et ils comparent sans hésiter leur douleur à celle des Juifs durant la Shoah. Le problème est que cette douleur n'est pas un millième de ce que le peuple juif a enduré le siècle dernier, et le pire est que tout cela est cautionné, financé avec des sommes faramineuses par l'Union européenne, écrit Ben Dror Yemini ce matin, donc dans le Yediot Aharonot. Dans le second éditorial que l'on trouve en première page du Yediot, Avi Sakharov, l'orientaliste, qui est aussi d'ailleurs au passage l'un des créateurs de la série Fauda, parle lui de Dr Mahmoud et de Mystère Abbas, et il écrit que le raïs palestinien a un faible pour le négationnisme de la Shoah. Avant-hier, il a eu le malheur d'exprimer ce faible précisément à Berlin, et pourtant les dirigeants israéliens savent que sans Mahmoud Abbas, la situation dans les territoires serait bien pire sur le plan sécuritaire pour l'État d'Israël. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux Israéliens doivent leur vie à Mahmoud Abbas, écrit Avi Sakharov donc dans le Yediot ce matin. En page 2, enfin, du quotidien, Elisha Ben Kimoun écrit « Nous avons toujours eu tendance à vouloir oublier qui est Mahmoud Abbas. Nous sommes invités chez lui à prendre le café, nous lui avons téléphoné à partir de la rue Balfour, mais hier et avant-hier, la réalité a repris le dessus. » Dans le Israël Hayom, on réagit aussi très fermement aux propos de Mahmoud Abbas. Nadav Shragai parle des Palestiniens comme des négationnistes patentés. La Shoah est un paramètre central de la propagande palestinienne, écrit-il. Il indique qu'en 2004, un programme pour enfants parlait de Palestiniens qui avaient été brûlés dans les crématoires d'Israël. Nadav Shragai ne nie pas qu'Abbas et ses lieutenants coopèrent avec Israël dans les territoires, mais s'ils le font, c'est uniquement pour leur propre intérêt et parallèlement, ils font grandir la haine et le mensonge dans une nouvelle génération de Palestiniens. Sarah Heitzny reprend le doctorat de Mahmoud Abbas dans lequel il remet en cause la Shoah et dans lequel il accuse le mouvement sioniste d'être en partie responsable de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Abbas prétend dans cette thèse présentée à Moscou à l'époque que moins d'1 million de juifs ont été assassinés et que le mouvement sioniste avait intérêt à amplifier ce chiffre dans l'espoir d'obtenir plus de résultats auprès de la communauté internationale. Quant à Ofer Aderet dans le Haaretz de ce matin, il préfère se pencher sur l'attitude du chancelier Scholz lorsqu'Abbas a tenu ses propos devant lui. Son silence lorsqu'Abbas a parlé de 50 Shoah subis par le peuple palestinien est un échec pour le chancelier allemand, mais, écrit à Ofer Aderet, c'est aussi le reflet de la brèche grandissante qui existe actuellement en Allemagne envers l'État d'Israël et de facto le fait que Scholz ait mis du temps à condamner les propos d'Abbas signifie que l'Allemagne entend de moins en moins endosser sa responsabilité historique dans la Shoah et dans sa relation avec l'État d'Israël. Un autre titre important à caractère diplomatique, celui-ci, il est mentionné en évidence hier soir. Il a été mentionné en évidence hier soir dans les JT et on le retrouve ce matin dans les quotidiens. C'est bien sûr le renouveau des relations entre Israël et la Turquie. Oui, les chaînes de télévision israéliennes ont mentionné en évidence l'annonce commune de retour en Israël et en Turquie des ambassadeurs des deux pays. Une annonce qui devrait se concrétiser prochainement dans le cadre de cet accord de normalisation entre Jérusalem et Ankara. Les
les responsables israéliens et turcs se sont félicités de cet accord, mais puisque nous parlions de Mahmoud Abbas à l'instant, il faut souligner que le soutien apporté par la diplomatie turque, il faut souligner le soutien apporté par la diplomatie turque à la cause palestinienne. Dans son explication sur le site Walla, Barak Ravid avance plusieurs explications à ce renouveau de l'axe Jérusalem-Ankara. Erdogan voulait se rapprocher de l'administration Biden, il a compris qu'il pourrait le faire en se rapprochant d'Israël. Et puis l'étroite coopération sécuritaire entre Israël et la Turquie qui a permis de déjouer au début de l'été des attentats contre des cibles israéliennes à Istanbul a fait le reste. Et justement sur ce point, Amnon Lord constate que le lien entre l'Iran et le terrorisme qui a menacé des touristes israéliens à Istanbul il y a 2 mois n'a pas empêché Erdogan de participer ensuite au sommet de Téhéran avec les Iraniens et avec les Russes. Et puis ce matin, les quotidiens et les sites d'information reviennent sur le drame qui a coûté la vie au sergent-chef Nathan Fitoussi près de Toul-Karem. Oui, le Maariv souligne en titre que les avocats du soldat qui a tiré sur Nathan Fitoussi ont demandé de cesser l'enquête sur les circonstances du drame. Ils ont demandé de cesser les interrogatoires du jeune soldat autour des circonstances de ce drame. Ils reprochent à la police militaire de priver leur jeune client de sommeil en l'interrogeant trop longuement, et ce alors qu'il est psychologiquement très affecté par son geste qui a causé la mort donc d'un de ses proches camarades. Quant à la chaîne 12, elle a révélé hier soir que l'un des compagnons d'armes de Nathan Fitoussi avait avant le drame déploré les conditions de garde déficientes dans le site où Nathan a été tué. L'enquête se poursuit. On a appris ce matin que le soldat avait participé hier soir à une reconstitution des faits sur place.